Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine, sûrement. J'ai bien dit sûrement, il y a de très fortes chances. La dernière de l'année, les amis. Oui, la dernière de l'année. Donc, on en profite, les amis. Voilà, c'est un petit moment nostalgique aussi, tu vois ce que je veux dire? Pour la dernière. Donc, je vous ai sélectionné quelques petits bons plans. Alors, encore une fois, c'est pas les bons plans de l'année. C'est les bons plans. Enfin, c'est la dernière de l'année, mais c'est pas les bons plans de l'année, tu m'as compris. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. On va parler aussi des jeux gratuits à bien prendre. Parce que là, actuellement, sur Epic Games, attention, soyez très attentifs sur Epic Games, il y a des jeux gratuits tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux jeux, donc soyez attentifs par rapport à l'Epic Game Store. Encore une fois, je vous le répète, mais même si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez juste télécharger l'application sur votre portable ou aller tout simplement sur une page internet et taper Epic Game Store, vous connectez à votre compte, même si vous n'avez pas de PC, et directement prendre les jeux gratuits directement là-dessus. Comme ça, le jour où vous aurez un ordinateur, ou si jamais vous en avez un déjà, bref, vous aurez une très très bonne collection de jeux, tout simplement. Bref, juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous là-dessus, les gars. Le pouce bleu, je veux qu'on cartonne pour la dernière de l'année. Je compte sur vous, les amis. Vraiment, je compte sur vous. Donc, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications. Faut pas l'oublier, cette petite cloche-là, la Team Notif, là. J'en vois dans les commentaires dire Team Notif, ça me fait tellement plaisir. Bref, le commentaire, encore une fois, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire dans les commentaires si jamais j'ai loupé des bons plans. Bah, n'hésitez pas à faire tourner à toute la communauté. Tous les liens, comme d'habitude, en description, je compte sur vous là-dessus, ce sont des liens affiliés, je préfère le préciser. Vous, ça ne vous change absolument rien. Malheureusement, j'aimerais que ça vous fasse baisser le prix, mais malheureusement non, ça ne vous change absolument rien. Mais pour moi, c'est un soutien direct à la chaîne, donc n'hésitez pas. On est parti? C'est parti? Let's go pour la dernière de l'année. Et les petits potes, on commence directement avec les processeurs. Et oui, ce petit Ryzen 5 5600 à 101,15€ chez PC Componentes. PC Componentes qui, je le rappelle, j'aime bien rappeler ça, est un commerçant tout simplement espagnol, ok, un très grand, les leaders en Espagne tout simplement. Ils ont un site français, bien sûr, pccomponentes.fr. Ils ont même un support client, un service après-vente, un service client, voilà, je cherchais mon mot français. Je sais parce que je les ai contactés moi-même, donc voilà, même par téléphone et tout, je les ai contactés, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est ultra fiable. Ce sont les LDLC espagnols et qui fonctionnent aussi en France, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a aucun problème, j'insiste fort parce que vous le savez très bien, moi je suis très prudent. Par exemple, AliExpress, je vous recommande pas parce que j'ai jamais fait de commande avec eux. Je peux pas vous recommander quelque chose alors que je le recommande même pas à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, PC Componentes, j'ai eu affaire à eux, ok, et très très bien. Donc voilà, je peux vous conseiller très fortement. Allez-y les yeux fermés. En plus, les retours et les expéditions sont gratuites à partir de 50€. Donc franchement, les gars, allez-y. 101,15€. Encore une fois, on va le dire maintenant tout de suite, comme ça on n'en parle pas après. Les prix d'aujourd'hui seront toujours meilleurs que ceux de demain. Ça fait 15 jours que je vous le dis, voilà, comme ça il faut que ça rentre dans vos têtes les gars. Donc si vous hésitez à vous prendre quelque chose, je sais là avec Noël et tout, sûrement il y en a beaucoup qui ont pu avoir un petit peu d'argent comme cadeau de Noël ou quoi, si vous hésitez sur des choses, les gars, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a que une seule chose où je peux être d'accord par rapport à tout ce qui est hésitation d'achat, que une seule chose. Attendre les soldes par rapport à tout ce qui est SSD, RAM. Possiblement, il y aura des petites promotions là-dessus pendant les soldes FR. Possiblement, ok. Même si aujourd'hui encore, au niveau de la RAM et du SSD, les prix n'ont pas encore augmenté. Donc, il reste encore aujourd'hui à date très intéressant. Deuxième cas de figure où je suis d'accord de patienter, c'est si jamais tu veux t'acheter une nouvelle CG. Ok, là peut-être, effectivement, parce que là vraiment, on est à deux doigts des sorties des futures cartes graphiques. On connaît pas encore les prix, on connaît pas encore les disponibilités, et toi-même tu sais quand une carte graphique, l'exemple de Intel ne vend pas de carte graphique. Faut être honnête. Il y a pas qui achète des cartes graphiques Intel. Pourtant, ils ont sorti les B580, je crois, voilà, les nouvelles cartes graphiques Intel. Leur MSRP, je crois que c'était autour des 250$. Ok, donc ça veut dire un peu moins de 300€ en France. On est à plus de 350€ en France. Donc, attention, même si on nous annonce des prix, toi-même, tu sais, dans les faits réels des boutiques, ils vont voir, voilà, un faible stock.
Toi-même, tu sais, les prix à date de sortie, c'est jamais les meilleurs prix. C'est jamais les meilleurs prix. Donc, je répète encore une fois, si jamais tu veux les nouvelles cartes graphiques et t'as le budget, pourquoi pas patienter? Je suis honnête avec toi, pourquoi pas patienter, effectivement. Mais ou sinon, tu peux y aller dès aujourd'hui. Franchement, tu peux y aller dès aujourd'hui. Voilà mon petit conseil. Surtout sur les cartes graphiques bas budget. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, Nvidia, par exemple, leur RTX 5060, 5060 Ti, voilà, les cartes graphiques d'entrée de gamme vont sortir plutôt courant mars-avril. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les premières à sortir. Les premières à sortir, c'est vraiment les hauts de gamme. 5090, etc., etc. J'espère qu'on s'est bien compris. Bref, c'était pas le sujet, mais j'aime bien. Voilà, je vous le dis dès maintenant. Comme ça, on n'en parle plus sur toute la vidéo. S'il vous plaît, merci. Donc voilà, le 5600, 101,15 €, ça va pour ce prix-là. C'est un bon CPU d'entrée de gamme pour jouer en 1080p sans se ruiner, dans d'assez bonnes conditions, faire un petit peu de montage vidéo, etc., etc., un petit peu de streaming et tout. Ça fera largement le café. 101,15 € chez PC Componentes. On continue avec son concurrent. Moi, je préfère plutôt celui-là personnellement. C'est vrai, le i5 12400F que j'aime beaucoup. Vous le savez, je le prénomme le couteau suisse des CPU. C'est pas pour rien. Il est capable de tout faire. Il est vraiment capable de tout faire pour ce prix-là. Attention, oh là là, est-ce que je le mets en concurrence avec le 7800X 3D? Non, ne dis pas ce que j'ai pas dit. Ok? Non, ce que je dis, pour 103,76 €, tu vas pouvoir jouer en 1080p. Il y a évidemment 2K, 4K bien sûr. Mais bref, c'est pas le sujet, c'est pour les configs. Vraiment pas cher, 700 €, 800 €, 900 € même, je le conseille ce CPU. Dans les configs à 900 €. Il est vraiment bon, il est vraiment bon en gaming, en applicatif. Donc allez-y, attention par contre, là on est sur le site de Reichelt. Des petits frais de livraison, 7,90 €, tu le vois en haut à droite de ton écran. Pour la France, c'est un site allemand, bien évidemment ultra fiable, etc., etc. De toute façon, moi, tout ce que je vous présente à chaque fois, c'est ultra fiable. Ou sinon, je vous le présente pas. C'est pour ça que je vous présente pas AliExpress. Même si je sais dans les commentaires, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai reçu mon CPU en 4 jours. Moi, je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Non, mais bien sûr, ça n'existe pas ces jours-là, mais tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère que tu me suis bien. Donc, 103,76 €, j'aime beaucoup. Vous aurez compris, ce petit CPU. Ou sinon, vous avez son grand frère, sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux, toujours i5, 12600 KF. Donc là, il est encore mieux. Il chauffe quand même. Celui-là, il chauffe un petit peu, mais il perf plus, c'est logique. Donc 163,26 €, pareil, je l'aime beaucoup. Vous pouvez les yeux fermés. Et autre petite particularité avec cette 12e génération, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. En fonction de ce que tu veux, tu as le choix en fait. Et dans l'hardware, le choix, normalement, ça coûte beaucoup plus cher. La chance qu'on a, c'est qu'avec cette 12e génération, non, le choix ne coûte pas beaucoup plus cher. En gros, si tu veux rester en DDR4, pourquoi pas, tu te prends une petite carte mère DDR4, ou peut-être que tu l'as déjà, une petite B660 ou B760 en DDR4, pourquoi pas, tu as le choix. Ou sinon, tu peux aussi partir sur une B760 en DDR5. Et c'est ça qui est bon avec cette 12e génération, c'est que tu as le choix. Donc 163,26 €. Encore une fois, les deux modèles là que je vous ai montré côté Reichelt, ce sont des CPU vendus seuls, donc sans la boîte, bien évidemment. Autre CPU vendu seul, sans la boîte, c'est le petit Ryzen 5 7500F. Donc là, on est sous la plateforme AM5, tu l'auras bien compris, donc DDR5 obligatoire. Donc 169,61 €. Bon, c'est un CPU que j'aime beaucoup. Vous le savez peut-être, mais dans ma configuration, là, ma nouvelle configuration, j'ai un 9600X. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je regrette pas mon 9600X, mais c'est vrai que je l'ai acheté à 268 €, je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne. 268 €. Quand je vois celui-là à 169 €, je me dis que pour 100 € de différence, en vrai, je peux me poser la question. Vraiment, je peux me poser la question. Donc, c'est un excellent CPU pour tout ce qu'il y a à faire. Donc, gaming, bien évidemment. Je dis pas qu'il y a mieux, mais c'est un excellent CPU en gaming, en applicatif. Franchement, le 7500F, comme je le dis tout le temps, c'est un 7600 qui veut pas dire son nom. Il veut vraiment pas dire son nom. Donc voilà, que dire de plus? Moi, j'aime beaucoup ce CPU là. Dommage qu'on n'en trouve pas assez dans les commerçants, dans les autres commerçants, que ce soit Amazon, voilà, Grobil, PC Componentes, etc. pour faire baisser un peu le prix. Malheureusement, il y a que Reichelt en tout cas que moi je vois souvent en vente, ou AliExpress bien sûr. Donc 169 €. On l'a connu mieux, hein. Il fut une époque où il était même autour des 150 €, surtout toujours chez Reichelt. Donc voilà, 169,61 €.
Ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Là, tu peux te poser la question. Ou sinon, on a tout de suite un petit peu mieux. Bon, c'est normal. Il monte plus haut en fréquence. Il chauffe un peu plus. Attention, le TDP à 105 watts, je préfère préciser. Il chauffe plus que mon 9600X. Donc là, par exemple, tu vois, 199 € sur Amazon.de avec des petits frais de livraison comme tu peux le voir. Là, par exemple, ça se discute, tu vois. Encore avec mon 9600X versus le 7500F. Là, tu peux te poser la question. Encore là, franchement, je me dis, j'aime bien mon 9600X. Parce que déjà, moi, personnellement, j'aime pas les CPU qui chauffent. Après, c'est que mon avis, c'est comme ça, j'aime pas les CPU qui chauffent. Donc celui-là, il chauffe un peu plus. Même si lui, c'est vrai que mon 9600X, c'est une version X du coup, mais il a un TDP de 65 watts. Donc voilà, malgré tout, hein, pour celui qui veut vraiment toujours côté Ryzen 5 7000, ok, donc 7600X, 199 €, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un bon prix. Franchement, c'est vraiment un bon prix, surtout aujourd'hui. Donc il sera très très bon, bien évidemment, en gaming et en applicatif. C'était sur Amazon.de, je préfère préciser. Là, on est sur Reichelt avec ce petit Ryzen 7 7700, donc avec beaucoup plus de cœur, même plus que mon 9600X. C'est vrai qu'à la base, pour vous, les habitués de la chaîne, j'hésitais personnellement dans ma future config, du coup ma nouvelle config, de prendre ce petit Ryzen 7 7700. Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Eh ben tout simplement, c'est que je suis influençable. Ouais, c'est vrai, je me suis fait influencer. Effectivement, par vous, messieurs, dames, vous, dans les commentaires qui me disaient, mais écoute, Mirac, j'allais dire Karim, écoute, Mirac, franchement, là, il y a combien de différence? Il y a 10 balles de différence avec le 9600X. Franchement, autant partir sur la nouvelle gêne, on va dire ça comme ça, de CPU. Mais c'est vrai que si c'était à refaire aussi, je me repose aussi la question. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui-là, déjà, il a beaucoup plus de cœur. Alors, bien évidemment, hein, je sais que les tryharders, on va dire ça comme ça, là, ils vont venir, ils vont me sauter à la gorge, tu vois, ils me dire, hey, chaque cœur n'est pas identique. Hein, ok, c'est pas parce que le i7 machin, il a je sais pas combien de cœurs que ça vaut un Ryzen 5 qui a tu vois ce que je veux dire ou pas? Chaque cœur n'est pas identique. Chaque cœur ne se vaut pas forcément. Donc c'est pas parce que celui-là il y a beaucoup plus de cœurs qu'il est meilleur que mon 9600X. Non, je dis pas ça. Mais c'est vrai que j'hésitais entre les deux et je sais pas. Après, peut-être que c'est l'effet, tu vois, le fait de se dire ouais, peut-être que l'herbe elle est plus verte ailleurs, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être ça aussi, mais voilà, en tout cas, c'est un excellent CPU. Hein. Si vraiment tu cherches un bon CPU en gaming et surtout en applicatif aussi, franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Peu importe ta résolution, peu importe ta configuration, je dirais autour des 1200 €. À partir des 1200 €. Ouais, c'est-à-dire que en dessous de 1200 €, je te conseille plutôt les 7600, tu vois ce que je veux dire, les 7500F, etc. Mais au-dessus des 1200 €, pourquoi pas partir sur celui-là si tu veux pas le 9600X comme moi j'ai personnellement. Donc 257,04 €. Encore une fois, n'oubliez pas les petits frais de livraison. On continue toujours les processeurs avec donc du coup celui que j'ai acheté, comme tu peux voir là, il y a bien écrit en gros. Hein. Voilà, je l'ai acheté le 29 novembre, effectivement, le jour du Black Friday, comme promis, je l'avais promis à ma communauté, j'ai tenu promesse, je l'ai acheté le jour du Black Friday, au prix qu'il y avait, donc c'était 268 €. Je me suis fait carotte, oui, tu peux le dire, je me suis fait carotte, mais bon, je le vis bien, en vrai, toutes les nuits, tu vois, je suis là, non, ça va, non, ça va, je le vis bien, c'est le type. Non, ça va, je le vis bien. Donc, le 9600X, encore une fois, 2 € moins cher que le mien, hein. Ah ouais, moi, j'ai acheté 268 € chez le même revendeur, en plus, hein. IT Spec, là, IT Spec. Très bon revendeur, il n'y a pas de souci. De toute façon, le plus important, comme je vous le dis tout le temps, voilà, ici, là, tant qu'il y a écrit expédié par Amazon, et tant qu'il y a écrit retour gratuit, tout va bien. Tu peux y aller les yeux fermés. Donc, le petit Ryzen 5 9600X, voilà, donc c'est mon CPU personnellement, tu vois, c'est mon CPU à moi, donc je ne saurais que vous conseiller plutôt, bah allez-y, hein. Allez-y. Effectivement, il n'y a pas de ventirade, hein, ouais. Effectivement, ça, bon, je me suis pas fait avoir, vu que j'attendais pas le ventirade, je m'en fous un peu du ventirade. Mais pour ceux qui se demandent, non, il n'y a pas de ventirade, effectivement. Donc là, c'est la version boîte, mais sans ventirade, ok, encore une fois. Donc voilà, très très bon CPU. Encore une fois, dans les configurations, je dirais, au-dessus des 1200 €. Voilà, 1200, même un peu plus haut, même, je dirais même 1003, 1004 plutôt.
Ouais, pourquoi pas prendre ce CPU-là. Encore une fois, moi, je suis honnête avec vous, je vous déconseille de prendre la 13e et 14e génération à cause des problèmes qu'il y a eu. Je sais, même s'ils sont soi-disant réglés, même s'il y a eu l'extension de garantie, ok. Malgré tout, je vous déconseille la 13e et 14e génération. Par contre, les nouveaux Intel, pourquoi pas, mais le problème, c'est le prix actuellement des nouveaux Intel, puisqu'ils sont fort intéressants. Il y a eu plein de petites mises à jour et tout. Ils consomment et ils chauffent beaucoup moins que les anciens Intel. Donc voilà, il y a que des bons retours pour l'instant, mais toujours le même problème, le prix. Et quand tu parles par rapport au rapport performance-prix, c'est sûr que Ryzen, les 9000, même les 7000 en vrai, mais les 9000 aussi, sont intéressants. Donc voilà, le 9600X, encore une fois, un très bon CPU, surtout, je précise bien, surtout en gaming, voilà. En plus, il chauffe pas trop, en vrai, 65 de TTP, ça va, pour un Ryzen, ça va. Donc voilà, je peux que vous le conseiller si vous cherchez la crème de la crème les 9800X 3D et 7800X 3D. Je dirais que pour moi en gaming c'est le troisième processeur que je peux recommander. Le premier le 9800X 3D, suivant le 7800X 3D et juste en dessous le 9600X. En gaming, je parle bien du gaming, bien évidemment à 266 € sur Amazon.fr. On continue, on va aller beaucoup plus vite parce que là je prends mon temps, ça va faire une vidéo de 3 heures ou sinon. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, donc voilà, ça me fait, vous savez que moi ça me fait du bien de faire des vidéos avec vous. Je vous jure, j'ai l'impression que vous êtes en face de moi et que je vous parle. Non mais vérité, vraiment. J'ai l'impression que, ouais, toi là, toi qui me regardes là. Mais je te vois. Tu crois que je te vois pas? Mais je te vois, t'es juste là. Je peux te caresser le crâne. Non mais le type il part dans un délire. Bref, le 7700X, très bon CPU, 287 €, sur Amazon.de. Vous pouvez y aller, hein. Généralement son prix, on est plus autour des, voilà, des 273 €. Il a monté un petit peu, tu connais l'inflation, voilà, tout ça, hein. Voilà, la guerre en Ukraine, les sauterelles, et mon cul sur la commode. Donc, Ryzen 7 7700X, 287 €, configuration au-dessus des 1300, 1400 €, pourquoi pas. On continue, même si moi, personnellement, parmi les trois là que je t'ai montré, donc ça soit le 7700 et le 9600X, je préfère ces deux-là largement par rapport à celui-là. Si jamais ces deux-là sont pas en stock, que ce soit le 7700 ou le 9600X, bah pourquoi pas partir sur le 7700X. On continue du coup cette fois-ci avec les cartes graphiques. Et oui, je vous ai trouvé des cartes graphiques les amis. Et oui, une RTX 4060, rappelez-vous toute l'année, je vous dis quand il y a des 4060 en dessous des 300 balles, ça va. On a connu mieux, mais ça va. 297 €. C'est une bonne en plus, c'est MSI Ventus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent MSI Ventus. J'aime pas ça, hein. Je t'ai vu FNK, hein. Je t'ai vu, j'aime pas ça, j'aime pas que tu critiques, hein. Non. C'est des très bons modèles MSI Ventus. Ok, parce que lui il dit que ça fait cheap et tout. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je le dis. MSI, vive MSI. Voilà, fanboy MSI, merci messieurs dames, merci. C'est gentil, merci. Oui. MSI, vous voyez ce que je fais pour vous? Vous voyez ce que je fais? Bref, RTX 4060, modèle Ventus. Oui, j'aime bien Ventus, j'aime bien MSI. Full black, bien évidemment, je l'aime beaucoup, moi. Moi, je l'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi il dit ça fait cheap. Elle est belle, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Regardez cette petite backplate. En blanc, elle est encore meilleure, mais bon, elle coûte un peu cher. Là, on est sur PC Components. Encore une fois, la RTX 4060. Elle s'adresse à qui, hein? C'est ça le plus important, en vrai. C'est ce qui vous intéresse. Elle s'adresse tout simplement à ceux qui veulent jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, sans trop de compromis. On a bien évidemment toutes les dernières technologies Nvidia. Donc, toi-même, tu sais, le dernier DLSS, le Nvidia Broadcast, etc. Toi-même, tu sais, tu connais Nvidia. Donc, pour tout ce qui est streaming ou quoi, je conseille beaucoup plus cette carte graphique là que la 7600, ok, mais vraiment beaucoup plus. Maintenant que j'ai eu les deux, tu vois, que ça soit Nvidia ou AMD, franchement, je reconfirme ce que je vous dis, toute l'année, et je vous recommande fortement, si vous faites du montage vidéo ou du streaming, surtout le streaming, fortement Nvidia, fortement. Est-ce que ça t'empêche de faire ça avec AMD? Non, la preuve, j'en suis la preuve. Je peux faire tout ce que je veux avec ma carte graphique AMD. Mais oui, messieurs, dames, Nvidia, franchement, au niveau streaming, rien que le Nvidia Broadcast, les amis, mais rien que ça met des baffes à AMD. Donc,
Vraiment, je vous reconseille encore une fois, peu importe ton niveau de budget par rapport à ta configuration, que ce soit une configuration pour du Full HD, de la 2K, de la 4K, faible FPS, auto de FPS, etc., etc. Si tu veux réellement devenir streamer professionnel, je dis bien streamer professionnel, hein. Si c'est juste pour faire un stream tous les 4 matins, non, franchement, AMD, ça te suffira largement. Mais, si tu veux vraiment devenir streamer professionnel, très clairement, pars sur du Nvidia. Part sur Nvidia. Et pourtant, c'est un consommateur AMD qui vous dit ça, hein. Part sur du Nvidia. Donc voilà, 297 euros. J'avais dit que ça allait aller beaucoup plus vite dans la vidéo, là. On dirait pas. 297 euros, 51. On continue toujours RTX 4060. Donc là, par contre, c'est un modèle white. C'est pour ça que je voulais présenter à 309,99 €. Donc encore une fois, quand c'est en dessous des 300 balles, je vous dis que c'est des plutôt bons plans. Là, c'est un petit peu au-dessus, mais bon, c'est un modèle white. C'est un modèle assez rare, franchement. Le Zotac Edge, Twin Edge, OC en white, comme ça, en blanc, c'est des modèles assez rares. Je le trouve magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Même versus, et pourtant j'aime MSI, hein, Dieu sait que j'aime MSI, mais même versus la Ventus white, franchement, je pense que je préfère la Zotac en white. Hein. Vraiment, parce qu'elle est juste, c'est une dinguerie, c'est une petite pépite. Donc 309 € chez Grosbill. Attention, petit frais de livraison 4,90 €. On continue toujours les cartes graphiques avec cette petite Gigabyte RX 7800 XT à 499,99 € sur Amazon.fr. Donc c'est une excellente carte graphique pour jouer encore une fois en 1440p. Tu vas aussi pouvoir jouer et taquiner la 4K, bien évidemment, avec un très bon potentiel d'overclocking aussi, pourquoi pas. Toi-même, tu sais AMD comment ils sont. Même en termes de pilote et tout ça, je l'ai remarqué aussi. Côté AMD, c'est vrai qu'au début, on peut dire, voilà, on va dire niveau de performance, voilà, on va se mettre à ce niveau-là. Et à force, au fil des mois, au fil des mises à jour, les performances augmentent, alors que c'est la même carte graphique. Tu sais pas pourquoi, mais ça augmente grâce aux mises à jour au niveau des pilotes et tout. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette carte graphique-là. J'ai la même, sauf version RX 7900 XT. Donc, encore une fois, je ne saurais que trop vous recommander Gigabyte. Petite pépite, en plus on a un petit peu d'adressable RGB sur le logo, sur la façade avant, donc voilà, sur l'avant je sais pas si, voilà, ici là, on a de l'adressable RGB dessus, donc non, franchement elle est très belle, c'est une excellente carte graphique. Bref, je saurais que trop vous la recommander, 499 € sur le site d'Amazon.fr. Et on continue avec cette petite RX 7900 XT, les amis. Oui, la même que j'ai avec 20 Go de VRAM. Alors moi, c'est pas ce modèle-là. Moi, comme je vous ai dit, c'est un modèle de chez Gigabyte, 694,20 €, frais de livraison compris, les gars. Donc là, personnellement, si vous êtes à la recherche d'une carte graphique pour jouer en 1440p pendant des années, dans d'excellentes conditions, ou si vous voulez jouer dans d'excellentes conditions aussi en 4K pendant un bon petit moment avec ces 20 Go de VRAM, ok, non franchement allez-y les yeux fermés. Si vous n'avez pas trop le budget pour taper des 4080 Super ou des 7900 XTX et que vous voulez malgré tout une très bonne carte graphique pour jouer en 4K, mais personnellement, quand même malgré tout, en 1440p pendant des années, vraiment en investissement pour la garder vraiment sur le très long terme, pourquoi pas prendre celle-là? Franchement, pourquoi pas prendre celle-là? Elle est juste excellente, 694,20 €. Et si jamais vous voulez pas ce modèle-là à 2 ventilateurs, sur Amazon.Espagne, on a toujours chez Asus, mais cette fois-ci Asus TUF à 3 ventilateurs. Alors attention, moi je me méfie un petit peu, je suis honnête avec vous. Vous voyez, je vous la propose, mais quand même, je vous dis un petit attention, veuillez lire les lignes en bas du contrat. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben les lignes en bas du contrat, qu'est-ce qu'il y a écrit? Eh ben tout simplement, il y a écrit qu'il y a peut-être un petit risque de call while. Alors, je sais pas si c'est sur toutes les Asus TUF, ok, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans différents forums, voilà, différentes vidéos que j'ai pu voir à droite, à gauche, je crois que c'est VCG qui lui aussi a une Asus TUF en 7900 XT, je crois aussi, hein, ne vous fiez pas à l'image, la XTX, c'est bien une 7900 XT, vous inquiétez pas, c'est exactement la même aussi, mais qui disait qu'il y avait du call while et tout, donc voilà, si vous voulez pas prendre de risque à 100%, partez plutôt sur l'autre, qui, je le rappelle, est frais de livraison compris à 694 €, ou sinon vous pouvez partir sur celle-là, 3 ventilateurs. Asus TUF, normalement, c'est gage de qualité. Elle est OC d'usine, bien évidemment. 699,99 €, avec des petits frais de livraison, 9,25 €. Voilà, sur Amazon.
Espagne. On continue cette fois-ci les cartes mères les amis. Avec cette petite MSI B550A Pro, bon bah tout ce qui est AM4 bien évidemment, tout ce qui est Ryzen 5000, 3000, etc. en DDR4 bien évidemment. C'est une excellente carte mère, hein, ça y a pas de souci là-dessus. On va dire moyenne gamme mais franchement de qualité côté MSI. 104,01 €, voilà, c'est un bon petit prix. Attention. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'expéditions dans les jours à venir. Donc méfiez-vous, je pense que ça va venir courant janvier, peut-être à partir du 15. Voilà, eux ils mettent du 21 janvier, peut-être à partir du 15, il y a de fortes chances que vous l'ayez. En tout cas, voilà, si vous êtes pressé, ne partez pas sur celle-là, ou sinon, voilà, patientez un petit peu et vous recevrez bien évidemment votre carte mère à 104,01 € sur Amazon.fr. On continue, toujours les cartes mères avec PC Componentes Asus Prime B760 Plus, alors à 137,80 €. Attention, pour ceux qui se demandent, oui, c'est sous DDR5, voilà, c'est sous DDR5, donc une carte mère en B760 DDR5 à 137,80 €, franchement c'est un bon prix. Alors pour ce prix-là, il n'y a pas le Wi-Fi bien évidemment, mais très clairement c'est une très bonne carte mère, franchement pas cher, Asus Prime, tu connais la qualité, 137,80 €. Et si tu veux le Wi-Fi, mais par contre c'est en micro ATX, c'est exactement la même carte mère, sauf en micro ATX, mais avec le Wi-Fi en plus, à 143,79 €, toujours en DDR5, toujours chez PC Componentes. Je rappelle que c'est B760, je vais le préciser quand même, on sait jamais, on est sur de la, tout ce qui est 12e, 13e, et 14e génération. Alors peut-être pour la 14e génération, à vérifier, peut-être une mise à jour à faire au niveau du BIOS, peut-être. J'ai pas regardé, c'est vrai que j'ai pas regardé. On va regarder ensemble, vous savez quoi, on va prendre le temps, on va regarder ensemble. Voilà, il parle que de la 13e et 12e génération. Donc oui, il y a de fortes chances que la 14e génération, voilà, il y a de fortes chances qu'il va falloir faire quand même une petite mise à jour. On continue toujours les cartes mères avec cette petite B650 Eagle AX que je vous présente assez souvent. Son prix, généralement, on était plus autour des 130 à 140 €. Ça a augmenté. Encore une fois, je vais pas revenir sur les prix. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Donc 147,90 € avec des petits frais de livraison sur Amazon.de. Encore une fois, c'est une excellente carte mère pour les processeurs, de 7000, 9000 et 8000, voilà, que je me trompe pas, oui, voilà, 7000, 8000 et 9000 côté AMD, donc AM5, DDR5 exclusivement, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a le PC Express 5.0, pas au niveau de la carte graphique, attention, hein, je préfère préciser, pas au niveau de la carte graphique, au niveau du SSD, bien évidemment, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, et aussi, on a le Wi-Fi 6E compris, donc voilà, c'est un très bon prix, c'est une carte mère vraiment complète, pour celui qui veut, voilà, pour pas trop cher, pourquoi pas, 147,90 €. Ou sinon, on a tout de suite un petit peu mieux quand même, en termes de qualité, voilà, là on est vraiment sur une carte mère plutôt moyenne, haut de gamme, Asus TUF B650E, Wi-Fi, ok, avec du Wi-Fi 6. Ok, on a toujours du PC Express 5.0 au niveau du NVMe, attention, au niveau du SSD, pas au niveau de la carte graphique, je préfère préciser, toujours bien évidemment DDR5, toujours Ryzen 7000, 8000 et 9000 bien sûr, donc là c'est une excellente carte mère, bien évidemment en ATX, hein, je préfère préciser, c'est bien de l'ATX, de toute façon quand c'est du micro ATX, je le précise aussi. On va passer au SSD du coup les amis, avec ce petit SSD en PC Express 4.0, donc très intéressant, le Kingston NV2, attention c'est le NV2 et pas le NV3. Le NV3 est intéressant, le NV2 un petit peu moins en termes de performance, je crois qu'on est autour des 3500 MO secondes en termes de lecture, et je crois qu'en termes d'écriture on est plus autour des 2800 MO secondes, il me semble, hein, de mémoire comme ça, non, on est à 3500 MO secondes en termes de lecture, et 2100 seulement en termes d'écriture, donc voilà, encore une fois là pour moi c'est le genre de SSD, voilà, vraiment pas cher en PC Express 4.0 pour du gaming, hein, voilà, te casse pas la tête, pour du gaming, c'est vrai que si tout de suite tu veux bosser un petit peu sur ton ordi ou quoi, c'est pas le genre de SSD que je vais conseiller, ni pour le montage vidéo, ni pour voilà, pour tout le reste, donc voilà, c'est vraiment le SSD entrée de gamme en PC Express 4.0. On continue toujours les SSD avec ce petit Western Digital Blue SN 580. Je le présente assez souvent, tout de suite beaucoup mieux
que le Kingston juste avant, mais 55 euros, c'est vrai qu'on n'est pas très loin du Kingston, mais attention, là, il y a des petits frais de livraison. Donc, on est plus autour, attendez, je vous montre ça, voilà, 59,55 €. Je préfère préciser quand même, mais c'est un excellent SSD, encore une fois. Là, c'est vraiment polyvalent, on est à 4150 ms/s en termes de lecture, et je crois que c'est à peu près pareil en termes d'écriture, donc on est vraiment sur un excellent SSD. Franchement, très très bon, je saurais que trop vous le recommander à 55 €. Franchement, c'est pas le genre de SSD avec quoi tu vas te ruiner. Ou sinon, on a le même que j'ai moi actuellement, 5000 ms/s en termes de lecture, 3900 ms/s en termes d'écriture, le Xoxia Xperia Plus G3, donc 2 Tera à 105,44 €, ça te fait le Tera à quoi, 52,50 €, un truc comme ça, si je calcule bien. Franchement, c'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. Allez-y, les yeux fermés, c'est le genre de prix, je pense qu'on va retrouver pendant les soldes des fers. Ou sinon, là, on a tout de suite beaucoup mieux. Là, on est à plus de 5 ms/s en termes de lecture et d'écriture avec ce petit Western Digital Black SN 770, toujours chez PC Componentes à 113,41 €. Je rappelle, PC Componentes, livraison et retour gratuit. On va passer cette fois-ci aux barrettes de RAM avec cette petite DDR5. Là, il y aura que du DDR5, 6000 MHz, CL30, ok. Donc, c'est des T-Force Delta. T-Force Delta, truc de ouf. Donc, adressable RGB, bien évidemment, en DDR5, 2x16 Go, je préfère préciser, donc 32 Go. Bien évidemment, compatible Intel XMP et AMD Expo. Donc voilà, ça force à 97,18 €. Franchement, c'est un très bon prix, hein. Je pense que s'il n'y avait pas eu mes Kingston, je serais peut-être parti sur celle-là si c'était à ce prix-là lors du Black Friday. On continue, ou sinon, celle que j'aime aussi beaucoup, certes, il n'y a pas de RGB, mais bon, voilà, les barrettes de RAM de Randy Orton, tu connais. Donc, c'est les Patriot Viper Venom, ok, 6000 MHz, CL30 bien évidemment, profilé AMD XMP, AMD Expo pardon, et Intel XMP, je vais y arriver. Donc voilà, très très bonne, pareil, 6000 MHz, CL30, 102,99 € sur Amazon.fr. Et toujours Amazon.fr, les petits Corsair Vengeance RGB, donc DDR5 6000 MHz, CL30 aussi, AMD Expo et Intel XMP. Voilà, c'était plutôt Corsair. Voilà, là franchement, t'as un petit choix de barrettes de RAM fort sympathique, vraiment pas trop cher. C'est sûr que là, bon, là tu payes la taxe Corsair, toi-même tu sais, gage de qualité normalement Corsair. Donc voilà, l'adressable RGB, voilà, que dire de plus, 114,99 € sur Amazon.fr. On va continuer avec les alimentations. PC Componentes, on a la MSI Mag A650BN, donc 55,52 €, frais de livraison compris bien évidemment, donc 80 plus bronze, très très bon pour tout ce qui est configuration en dessous pardon, des 800 €, 900 €, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, ça ira parfaitement avec par exemple un Ryzen 5 5600 ou un Intel 12400F par exemple, avec comme carte graphique une 4060 par exemple. Voilà, donc voilà le genre d'alimentation que je peux te conseiller. Bien évidemment, pour ce prix-là, c'est une alimentation non modulaire. Toujours non modulaire, toujours 80 plus bronze, cette fois-ci en C 750, donc 750 watts, 80 plus bronze. C'est NZXT qui fait ça à 69,90 € sur Amazon.fr. On continue les alimentations avec cette petite Asus TUF Gaming, tu vois, 80 plus Gold, très très bien, 850 watts à 107,10 €. Franchement, très très bon, en modulaire cette fois-ci. Donc, que dire? Allez-y, hein, franchement, les yeux fermés, Asus TUF, c'est rare, hein. Les alimentations Asus TUF, c'est rare que je vous les présente. Et là, c'est un bon prix, 107 € sur PC Componentes, je rappelle, livraison gratuite. Toujours livraison gratuite avec PC Componentes. Ce petit Corsair 3000D RGB Airflow, celui-là même, généralement sur Amazon.fr, on en trouve plus autour des 99 €. Là, c'est 84,32 €, très bon prix. 3 ventilateurs à l'avant fournis en adressable RGB. Franchement, allez-y. Bien évidemment, c'est un boîtier en ATX. Donc voilà, très bon Airflow. Il y a rien à dire là-dessus. Franchement, je l'adore en white, bien évidemment, il n'y a pas la version black pour ce prix-là. Pour un excellent prix, là, vraiment extraordinaire. Un des boîtiers les plus rares, un des boîtiers les plus beaux, un des boîtiers qui se vend le mieux limite, et un des meilleurs boîtiers, je trouve personnellement, c'est le petit PureBase 500FX de chez BeQuiet, avec ses 4 ventilateurs fournis, qualité BeQuiet, mais franchement, c'est l'une des meilleures marques, c'est l'une de mes préférées marques, hein. Franchement, s'il y a bien une marque où j'aimerais bien être partenaire avec MSI, c'est bien celle-là. Franchement, celle-là, je la recommande, mais tous les jours, BeQuiet, vraiment tous les jours. Il est trop beau ce boîtier. Il est vraiment trop beau. Il est trop bien. C'est l'un des plus rares, hein. Sur Amazon FR, c'est rare qu'on en trouve. Vraiment, c'est rare qu'on en trouve. Et si on en trouve, c'est souvent au prix exorbitant, 160, 170 €. Là, on est à 126,93 €. Je rappelle, tout est fourni dedans, là. Les 4
les 4, avec du RGB devant, un très bon airflow, bref. On est vraiment sur du très haut niveau de qualité là, à 126,93 € chez PC Componentes. On continue cette fois-ci et pour terminer avec les écrans, le seul écran que je vais vous présenter, le Acer Nitro. Donc c'est un 24 pouces, 180 Hz, je le présente assez souvent, FreeSync Premium. Alors je sais pas s'il est compatible G-Sync, je pense qu'il est compatible G-Sync. Donc 109,08 €. Donc voilà, très bon prix franchement, voilà, un bon petit écran, même pour les consoles en vrai de vrai, une PS5, une Xbox Series, tu sais, tu peux le monter à 120 FPS. Donc franchement très bon. Franchement très bon écran. Le genre d'écran tu te ruines pas et t'es toujours content d'avoir un petit écran comme ça. 109,08 € chez PC Componentes. On continue avec les jeux gratuits du coup. Là on est sur Prime Gaming. Et oui, Prime Gaming, pour ceux qui savent pas, ceux qui ont un abonnement Prime, ils ont aussi, en plus de la livraison, en plus de Prime Vidéo, en plus de Prime Music, on a aussi Prime via Twitch, via les jeux gratuits, via le sub par exemple gratuit. N'hésitez pas à vous sub à ma chaîne, hein, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Oui, j'ai une chaîne Twitch. D'ailleurs, pour la nouvelle année, je me suis fixé un objectif, vous faire des streams sur Twitch. C'est un objectif, c'est vrai que malheureusement, avec ma vie de famille et tout, avec chez moi comment c'est agencé et tout, je peux pas me permettre de faire des streams, par exemple, à partir de midi jusqu'au soir, je peux plus, c'est terminé. Il y a les enfants, il y a madame, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Même pour vous, même pour moi, même pour eux, malheureusement, c'est pas possible. Donc, je pourrais que vous faire des streams le matin. Sauf que le matin, généralement, c'est là où je fais les vidéos aussi. Donc, quand je fais pas de vidéos, j'essayerai, c'est mon objectif de cette année 2025, Inch'Allah, j'essaierai de vous faire des petites vidéos, des petits streams plutôt sur Twitch. Alors, je sais pas ce qu'on va faire, du gaming, du blabla, de la perte de temps. Voilà, c'est ça en fait qu'on va faire. On va chill ensemble tout simplement et on verra bien. Mais vraiment, c'est un objectif pour 2025. En tout cas, sur Prime Gaming, de toute façon, je vous mettrai le lien de gamingamazon.com, tu vois, cette page-là, bref. Et donc, on a des jeux gratuits pour ceux qui sont abonnés, donc n'hésitez pas à les récupérer. Vous voyez, il y a plein de jeux. Des jeux qu'on peut avoir sur l'Epic Games, Predator, Jurassic World. C'est des gros jeux, ça, hein. C'est pas des petits jeux indés ou je sais pas quoi. Overcooking, Tales of Juarez, là, ou je sais pas quoi. Bref, on a plein. Regarde, The Older World. Donc, franchement, on a même Wall-E, tu vois, on a même vraiment, et il est dangerous, tu vois, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, tu vois ce que je veux dire, Quake, bref, on a des tonnes, Mafia Definitive Edition, c'est ça que je suis en train de me faire d'ailleurs actuellement sur le Game Pass, sur mon nouveau PC, donc voilà, je sais pas si vous voyez tous les jeux qu'il y a, donc allez-y, profitez-en, que ça soit sur le catalogue GOG, comme vous pouvez voir, Epic Games bien évidemment, ou même ils ont un espèce de EAE, le Prime Gaming à eux, avec une application à eux. Donc franchement, allez-y. Franchement, allez-y, profitez-en, c'est gratuit, ça serait bête de pas en profiter. On a aussi les jeux directement dans le cloud grâce à Luna. Luna, c'est un peu comme le xCloud de chez Xbox. Donc, on peut directement jouer, par exemple, à Stranger Things. Qu'est-ce que je raconte, moi? Stranger Things? Qu'est-ce que je raconte, moi? À Death Stranding? Ouais, moi, je suis pas anglophone. Vraiment, je suis pas anglophone. Donc, bref, voilà, il y a plein de jeux. Fortnite, même, tu peux jouer avec Luna. C'est pas le genre de jeu que je conseille quand même, Fortnite, mais bon, Fallout, etc., comme tu peux le voir, hein. Il y a vraiment plein de jeux grâce à Luna et on a aussi d'autres avantages directement dans les jeux, des petits bons comme ça et tout, voilà, moi je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas voilà, tout ça c'est gratuit, donc profitez-en. Et sur l'Epic Game Store, encore une fois, ce que je vous disais en début de vidéo, profitez-en, tous les jours il y a un jeu gratuit, tous les jours. D'habitude c'est une fois par semaine, là c'est tous les jours. Donc là par exemple aujourd'hui on avait Dredge et là dans 3 heures il y aura un nouveau jeu. C'est vrai que cette année, contrairement aux années précédentes, ça c'est vrai que c'est à noter, il y a un peu moins de bons jeux quand même qui donnent Epic Games cette fois-ci. Est-ce que on verra? C'est pas encore fini, hein. Il y a encore beaucoup de jours, je crois que c'est jusqu'au 2 au 1er, je sais plus, janvier, donc voilà, tous les jours, focus Epic Games Store pour avoir ton jeu gratuit. Voilà, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude en face à face, bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la dernière de l'année concernant les bons plans, je pense très clairement, parce que bon voilà, niveau bons plans déjà, on n'est pas foufou, je suis honnête avec vous. Si je vous l'ai fait, vous savez pourquoi je suis honnête avec vous, vous savez pourquoi je l'ai fait. Moi je suis un singe, hein, je vous dis tout ce qui me passe par l'esprit. Pourquoi je l'ai fait? Je me suis dit que il y a beaucoup de gens qui ont peut-être attendu Noël, avec tu vois tout ce qui est cadeau de Noël et tout, donc souvent
la plupart des gens, quand tu arrives à un certain âge, au lieu d'offrir des cadeaux, souvent tu donnes de l'argent, tu vois. Donc, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont reçu de l'argent et qui ont peut-être attendu cette période-là pour acheter le dernier composant qui leur manque, etc., etc., ou pour changer de PC tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait, c'est pour vous, cette vidéo, elle est dédiée à vous. C'est pour ça que je vous ai fait à vous cette petite vidéo-là. Donc voilà, prenez soin de vous, encore une fois, c'est le plus important avec ces fêtes et toute fin d'année. Prenez soin de vous, de vos proches. Pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année seuls, je pense à vous, encore une fois, vraiment, je pense à vous, très sincèrement, très sincèrement, très sincèrement. Tous les liens, encore une fois, dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche de notification, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan. N'hésitez pas aussi à devenir membre soutien pour ceux qui s'intéressent, comme Patoche, Spike et le petit dernier, le petit nouveau, je sais pas comment tu t'appelles, comme d'habitude je t'appelle le nouveau, donc bisous à vous, bonne fête de fin d'année à vous, prenez soin de vous encore une fois, et la suite comme d'habitude au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.